Bonjour Véro, bonjour tout le monde. Bonjour Donc, Nancy, ça va? ça va bien, toi Véro? En Oui, pleine oui, oui, forme? oui. Génial, super. Aujourd'hui, on complète cette série de 3 capsules sur le discours intérieur. Et donc, aujourd'hui, Véronique, tu vas nous parler de comment changer son discours intérieur. Donc, on bascule vers on a parlé de la compréhension, de l'observation et tout ça, de l'impact. Et là, on va regarder comment on change notre discours intérieur. Donc, on tombe en mode solution. Ouais. Et donc, on va pouvoir passer à un autre discours maintenant. Donc, je t'écoute tout de suite, Véro. Partage-nous ta sagesse. Alors, donc, on a parlé de la prise de conscience de son discours intérieur, hein, où je vous disais de faire un petit exercice, hein. Hop, on a dit ça, on le dit et on en prend conscience. Donc ça, c'est comme la première étape. Ensuite, d'écrire, hein, je vous avais parlé de l'écrire justement. Et puis d'écrire des phrases, hein, de changer ces phrases-là. Et donc, c'est vrai, aujourd'hui, ça va vraiment être de l'exercice. Prenez-le là, prenez-le comme un exercice. J'avais du mal à sortir, hein. Prenez-le comme un exercice. Et cet exercice-là, vous allez pouvoir l'appliquer sur plein d'autres choses. Alors, donc, il faut vraiment, pour changer son discours intérieur, il faut en avoir conscience. Donc, être dans le ici et maintenant, hein. On ne parle pas dans le passé, on ne parle pas dans le futur, on est dans le ici et maintenant. Donc, on en prend conscience, donc des mots qu'on utilise à longueur de journée. Ça, c'est vraiment la première étape. Ça vient aussi, bien évidemment, avec les croyances, hein. La dernière capsule, je vous parlais justement des croyances, hein, des croyances, des valeurs. Donc tout ça, c'est des choses qui nous ont été inculquées, bien évidemment, dans notre passé, par nos parents, nos grands-parents, nos professeurs, nos amis, l'environnement dans lequel on était, hein. Moi, j'ai vécu dans le sud de la France. C'est pas du tout les mêmes croyances que j'ai aujourd'hui ici au Québec. Maintenant que je vis au Québec, hein. Donc c'est aussi dans l'environnement dans lequel on vit, hein. Mhm. Ici, on va nous dire plutôt couvre-toi, il fait froid. Dans le sud, on va dire couvre-toi, il fait chaud. Hein, mets-toi une casquette, mets-toi quelque chose sur la tête pour te protéger du soleil. Donc, vous voyez, on a des croyances qui sont différentes. Donc, dans le passé, on a vécu, je vais prendre une expérience qui est désagréable. Donc, on a vécu des expériences, des situations qui étaient désagréables. Et dans ces situations-là, on a vécu des déclencheurs, Mhm. puisque on a vécu un déclencheur lié à une situation qui nous a procuré une émotion. Hein, je reviens un petit peu toujours dans la même, mais en fait c'est ça. Hein, après on l'explique de mille façons différentes, mais c'est ça. On a un déclencheur, on va vivre une émotion, puis ça va être, on va ancrer ça dans notre inconscient comme étant une croyance et comment et être une croyance qui est vraie. Hein, parce que pour nous, elle est vraie. C'est pour ça qu'on la défend. Et c'est pour ça qu'on utilise un langage parfois qui n'est pas nécessairement approprié à une situation, mais pour nous, c'est vrai. C'est comme ça qu'on l'a vécu. Donc, c'est ce discours-là qu'on va utiliser. Tu me permets, Alors, Véro, là, quand oui, on parle de croyance, il y a quelqu'un l'autre jour qui me disait, mais qu'est-ce que tu veux dire par croyance? On parle pas de croyance religieuse. En fait, c'est comme non, 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 non. une croyance, on pourrait le déterminer comme une vérité, quelque chose qui pour nous est une vérité, mais qui n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Elle peut être vraie, cette croyance-là, comme elle peut être fausse. La question, c'est plus de savoir si elle m'aide, si elle est bienveillante pour moi, si elle me propulse ou si elle m'écrase. Mais c'est comme quelque chose que j'ai acquis comme étant vrai. C'est ça, hein? C'est ça. Est-ce que tu le définis comme ça Non, toi non, aussi? c'est ça. C'est ça, OK. ça va bien dans la continuité de ce que j'allais donner comme exemple justement par rapport à, par OK. rapport à, à une croyance. Donc, si on vous a dit toute votre enfance, tais-toi, ne parle pas, ce que tu dis, c'est nul.
Parce que aujourd'hui, on fait attention au discours quand même qu'on emploie avec nos enfants. Mais il y a une certaine époque, on faisait pas attention à tout ça. Puis, ce que tu dis, c'est nul. Donc, vous allez vivre une émotion par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre étant enfant. Mhm. Parce que c'est quand même pas agréable de s'entendre dire t'es nul, t'as rien à dire, reste dans ton coin. C'est comme, c'est pas agréable comme situation. Donc, vous allez le cristalliser dans votre subconscient vous allez grandir. Et à chaque fois que vous allez devoir prendre la parole devant quelqu'un, ben, vous allez être tétanisé, vous allez stresser Ah et oui. vous allez dire, moi, je peux pas. C'est pas possible parce que toute mon enfance, on m'a dit que j'étais nulle, puis que ce que je disais, c'était pas intéressant. Et que je Donc, devrais me taire. Hein? et T'es que nul, c'est c'est pas ça. intéressant, donc tu devrais te taire, et donc c'est ça qui m'alimente encore. Et donc, le discours, c'est Ouais. ça. Ben T'es oui, nul, tais-toi, c'est pas intéressant ce que tu dis. Donc, en fait, vous vous mettez pas de l'avant. exact. Alors, vous l'aurez compris, hein, pour changer son discours intérieur, il faut aussi changer ses croyances. Parce que les croyances sont liées à une situation, une émotion, une croyance et en fait un comportement qu'on va avoir. Et ce comportement, je parle surtout du comportement psychique, hein. Donc là, parce que là, on est en train de parler du discours intérieur. Alors, dans un premier temps, allez chercher des exceptions. Parce que peut-être que devant un groupe de personnes que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas capable de parler, vous n'êtes pas capable de vous exprimer. Par contre, quand il s'agit de présenter l'anniversaire à une fête de famille ou de remercier, là, vous êtes capable. Donc, vous avez les capacités de parler en public, mais il faut montrer à votre cerveau qu'il y a des exceptions. Il y a des fois où j'y arrive, il y a des fois où j'y arrive pas. Mais ça ne veut pas dire que je n'y arrive pas. Je n'y arrive jamais. Hein, ça ne veut pas dire que je suis nulle tout le temps. Et de toute façon, vous n'êtes pas nul. C'est ce qu'on a essayé de vous faire croire et que vous avez cru justement à ce moment-là. Donc, allez chercher où c'est plus facile pour vous. Ouais. Puis des fois, Hein. ça peut être à plus petite échelle aussi, hein. Donc, quand on est quatre à table, je suis capable de m'exprimer. Ou dans un contexte de un à un, je suis capable de m'exprimer. Donc, si je suis capable avec une personne, je sais m'exprimer. Il faut juste changer le contexte pour dire, ben, peut-être que je peux Exactement. agrandir ce cercle-là, puis y aller pas à pas. Mais on est capable de faire tellement de choses. Des fois, c'est juste le contexte qui Ouais. nous paralyse, en fait. Oui, puis en faisant ça, en même temps, on change le filtre Mhm, de, tout à de, fait. de, de cette notion de je ne suis pas, je suis nul. Non, là, on est en train de changer le filtre, on est en train de changer le regard. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'on sait parler correctement devant quatre personnes à table, par exemple, pour reprendre l'exemple que tu as donné, Nancy. Mhm. Hein, donc, on est capable. Et à ce moment-là, ce qui est important de faire, c'est d'en prendre conscience et de prendre conscience de cette émotion. Je suis arrivée à parler devant quatre personnes, c'était génial, ça a été facile et en fait, revivez cet instant-là, revivez ce moment où justement vous êtes capable de vivre ces émotions-là. Puis qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Autant on est capable d'aller chercher l'émotion qui est désagréable, le petit caillou dans la chaussure. Hein, qu'est-ce Ouais. que ça nous procure? Ça nous procure de la douleur, puis c'est désagréable. Mais là, faites-le à l'inverse. C'était bien, c'était facile, je me suis sentie bien, j'avais les épaules dégagées, je me sentais droite. Les gens m'ont écouté, les gens m'ont Ouais. regardé, les gens m'ont respecté et ils ont écouté ce que j'avais à dire. Donc, à ce moment-là, ben non, je suis pas nulle. Ce qu'on a voulu me dire avant, non, c'est pas le cas aujourd'hui. Parce que toujours pareil, le temps a passé, j'ai grandi, j'ai appris des choses, j'ai eu une vie. Et à l'intérieur de cette vie, j'ai appris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je me sens plus solide. Je suis capable de parler justement devant quatre personnes. J'entends dans ce que tu dis, Véronique, beaucoup de bienveillance, tu sais. Puis ça m'amène à la notion de perfectionnisme.
Tu sais, nous, on fait des capsules vidéo comme ça. Il y a des fois que le mot ne sort pas correctement. Il y a des fois qu'on aimerait avoir un langage un peu plus international, dans mon cas, par exemple. Mais si je me donne pas la possibilité d'expérimenter, de m'amuser, d'être moi-même, de me donner cette douceur-là, cette acceptation de moi, ben c'est là que ça nous amène aussi à être très dur envers soi-même, puis à pas se donner la chance. Mais les premières capsules qu'on a faites, les premières vidéos, là, Véro, c'était très drôle. On les regarde aujourd'hui, mais ça prenait une première vidéo pour en faire une Ouais. dixième, une centième vidéo. Donc, il faut donner cette chance-là à notre système. Puis c'est pour ça que je reviens avec la notion de douceur. Puis ça fait partie de notre discours intérieur. Moi, il y a un Ouais. mot que j'aime bien, c'est jusqu'à maintenant. Tu sais, au lieu de dire je suis pas capable de faire telle chose, jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi, mais je vais finir par réussir. Et je vais finir Mm. par atteindre des standards qui me plaisent davantage. Mais pour ça, il y a un chemin à faire. Donc, c'est cette progression-là que moi, j'invite les gens à se donner. On passe pas de j'ai jamais fait de vidéo à j'ai fait 100 vidéos, puis ça, je suis super bonne. Entre les deux, Non. il y a Il y a une 99 vidéos. transition. Ben oui, il y a une transition. Puis pour être très honnête, moi j'étais quelqu'un de très timide. J'étais quelqu'un, c'est pour ça que c'est un exemple, moi, qui me parle, puis c'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, j'étais pas capable de parler devant deux personnes. J'y arrivais pas. C'était compliqué pour moi. Je bafouillais, je tremblais, je perdais mes mots. Et quand je devais le faire, c'était toute une histoire. C'est pas des papillons que j'avais dans le ventre, c'était des hippopotames qui voulaient sortir. Non, c'est ça. J'avais peur, je transpirais, et j'écoutais même pas ce que les autres disaient. Parce qu'en fait, j'étais tellement concentrée sur mon discours intérieur, qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais faire et si j'ai pas la bonne réponse et comment ça va se passer et si je bafouille et que en fait, j'étais comme hors contexte Ah et ouais. je vivais dans le passé de ce que j'avais vécu comme émotion à ce moment-là et je le vivais au présent. Et un jour, je me suis dit, ben, il faut que je passe à l'action, parce que si je passe pas à l'action, je n'y arriverai jamais. Cette croyance-là, elle n'est pas aidante pour moi. Très sincèrement, elle n'est pas aidante. Donc moi, qu'est-ce que je veux avoir comme croyance? Ma croyance, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je veux me dire que je suis capable de parler devant du monde et que si je me trompe et que si c'est pas un discours comme vous voudriez l'entendre, ben moi, c'est ce discours-là que je vais vous donner parce que c'est celui-là que j'ai pour l'instant et que de toute façon, je veux passer à l'action et que je veux m'améliorer à chaque fois. Et c'est Voilà. comme ça que petit à petit, j'y suis allée. J'ai commencé d'abord par enseigner dans une classe où il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Puis j'en ai eu de plus en plus. Puis après, je me suis décidée à donner des conférences. Et c'est comme ça que petit à petit, on évolue. Mais c'est le passage à l'action et c'est la prise de conscience de ce qu'on est en train de vivre par rapport à nos comportements et par rapport au discours qu'on inflige à notre présent, en fait, lié avec des choses du passé ou du futur qui ne sont même pas encore arrivées. Parce que ça, on a un discours intérieur qui est négatif, donc je suis pas capable, je vais me planter, je vais avoir l'air stupide devant les gens ou des choses comme ça. C'est sûr que ça augmente notre niveau de stress, puis plus mon stress augmente, plus je perds mes moyens, plus je perds mes moyens, plus éventuellement je provoque ce dont j'ai peur. Quand on se donne Hmm, cette douceur-là de dire, sais-tu quoi, je vais faire de mon mieux. Peut-être que exactement. cette conférence-là ou cette élocution-là sera pas à la hauteur de ce que je vais être dans 10 ans comme conférencière, mais aujourd'hui, là, c'est là que je suis rendue et je vais faire un pas de plus. Et à un moment donné, tu sais, moi, je suis allée voir plusieurs conférences cette semaine, entre autres, et quand j'ai parlé avec les conférenciers après, presque tous les conférenciers ont un syndrome de l'imposteur. C'est fou, hein? Hmm, Puis ces gens-là sont sur scène et tout le monde se lève à la fin et les applaudit, tout ça. Puis eux, avant de rentrer, étaient comme ah, j'espère qu'ils vont aimer, j'espère qu'ils vont apprécier, j'espère que je vais hmm, être à la hauteur. Donc, on se fait beaucoup de travail alors que les gens nous reconnaissent, mais si on se reconnaît pas nous-mêmes, c'est difficile d'accueillir ça. ouais, Et c'est un discours qui il nourrit notre évolution ou il nourrit notre prison. Ce ouais, discours-là, c'est un choix qu'il faut faire et un travail de ouais, tous les jours. à faire sur soi. Puis Oui,
Le dernier exercice que je voulais vous donner, justement, Oui, c'est faire un cahier. Vous voyez, je me trompe? Bon, tout va bien. Un tout va bien. cahier, un cahier de journalisation où on OK, va tu nous écrire expliques? dessus. Oui. Oui, en fait, on va écrire dessus chaque matin ou chaque soir en fonction c'est mieux de le faire le soir parce qu'on aura la journée qui sera passée. Et on va écrire quelque chose qu'on a fait de bien dans la journée. Quelque chose qui nous est arrivé. Et même si vous avez passé une journée où on se dit, cette journée, j'aurais préféré pas me lever parce que c'était vraiment une journée désagréable, ben, allez chercher un point positif. Et le point positif, ça va être, oui, cette journée, elle a été compliquée, mais j'ai bu un chai latte, je me suis régalée. Ça peut être simple que ça, hein. Oui. Ou Ouais. quand j'ai pris ma douche, ben, j'ai pensé à quelque chose, j'ai eu une idée qui m'a amené à quelque chose. Ou il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de positif dans une journée que vous vivez. Puis même si c'est une journée qui est plus difficile, j'ai passé à travers cette journée-là. Ouais, À travers ces défis-là, qu'est-ce que j'ai réussi? Parce que les défis nous amènent, puis quand je parlais de douceur tantôt, c'est ça, c'est que j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de défi, mais quand tu te lèves le matin, là, c'est clair qu'il va arriver un on ne sait défi, pas. OK? On peut-tu parler avec... Moi, je pars avec le fait que ma journée va être totalement imparfaite, puis qu'il va en arriver des défis, que ce que j'avais prévu dans la journée, à 95% des chances, 95% de ce que j'avais prévu dans la journée va se faire différemment. Mais c'est ça le processus. Mais si je l'accueille, à la fin de Ouais, la journée, ben, je me suis adaptée. Juste ça, là, d'écrire. Aujourd'hui, il est arrivé beaucoup de choses, mais je me suis adaptée. J'ai ouais, passé à travers ma journée. J'ai réussi ça. J'ai pas laissé tomber telle chose, etc. Ça peut déjà être ouais, extraordinaire comme reconnaissance. Génial. Donc, c'est un beau devoir que tu nous donnes, un bel oui, exercice, Véronique. Noter on peut appeler ça des gratitudes, des bravos. Il y a toutes sortes de façons de le oui, nommer. oui, Tu le après, nommais, ouais, bah, moi, ouais, je dis que c'est un cahier de journalisation. parfait. Moi, tu vois, j'appelle ça un cahier de bravo, un cahier de gratitude. Pour Oui, dire bravo aujourd'hui. Puis on peut l'écrire, chez nous, on dit un, deux, trois, ben trop. Donc, un maximum. Tu sais, on essaie d'en avoir trois par jour, oui, ou un par jour si c'est plus difficile. Mais on en fait tellement de belles choses dans une oui, journée. Si on s'arrête, on va pouvoir les trouver. Merci, oui. Véronique. Est-ce que tu avais Merci. un mot de conclusion à tout ça? Parce qu'on termine aujourd'hui la troisième Ouais. capsule sur le sujet du discours intérieur, qui est une grande expertise pour toi. Donc, comment tu Ben, en conclus ça, fait, Véronique? ouais, c'est ça. Ben, en fait, regardez capsule par capsule. Oui, Et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un escalier supplémentaire à monter. Et parfait. la capsule d'aujourd'hui, c'est vraiment un travail pour aller changer sa croyance, justement, et arriver à le faire tout seul, de façon à changer son discours intérieur et s'observer est toujours pareil, hein. Être dans le moment présent, c'est le meilleur moyen de ne pas stresser parce qu'on sait tous que passé, futur, on y pense, on n'est pas bien, on reste dans l'instant présent et vous allez voir que vous allez cheminer par rapport à ça. Oui, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps parce que ça fait nombre de dizaines d'années qu'on est programmé d'une certaine façon. Là, Ouais, on est en train de faire un tournant, mais juste déjà d'avoir cette volonté-là, vous venez de faire la ouais. moitié du chemin, donc c'est extraordinaire. Merci Véronique, merci à tout le monde. Merci, merci Nancy, merci à tout le monde. Et Et n'hésitez pas puis, à commenter, à partager et à revoir les capsules au besoin pour vous réinspirer. On se revoit bientôt pour une nouvelle série de ouais, capsules. de toute façon, toutes nos capsules, on les met sur nos chaînes YouTube respectives. Donc, si jamais elles se perdent dans le fil Ouais. d'actualité. Vous pouvez aller les retrouver sur nos réseaux, sur YouTube. Elles vont être de toute façon indiquées. Euh, Oui, puis donc, on va vous mettre les liens. Vous avez qu'à vous abonner pour pouvoir y avoir accès quand vous le désirez. Merci Véronique, merci tout le monde Merci. et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir.